arbitrer? Non. Je voulais savoir si vous connaissiez mon cousin Nuno Nassoma. Il est de Namib. Pourquoi? On devrait le connaître? Il aime bien jouer au basket. Vous l'avez jamais croisé par ici? Ma belle, regarde autour de toi. Cette ville est vraiment très étendue. Il y a plein de terrains de basket partout. J'ai jamais entendu parler de lui, et vous? Non, non. Écoute, laisse tomber, mec. On va jouer. Où se trouvent les autres terrains de basket? Il faut que tu ailles à Mayanga, Villa Alice et Miramar. Il y en a là-bas. Ok? Merci. C'est difficile à croire. Même en regardant ce certificat de décès, j'ai du mal à croire que ma mère soit morte. Ouais. Mais c'est normal. La mort n'est jamais loin, et souvent on oublie qu'elle peut venir frapper à notre propre porte. Et maintenant, tonton, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et Nina, sans les bras de sa maman, que va-t-il advenir de notre famille? Ça, je ne sais pas. J'ai fait du café. Il y a de l'alcool dedans? Bien sûr que non. Il faut que j'aille à l'hôpital. Et puis à la morgue. Pour m'occuper des papiers de ma mère. Ne t'inquiète pas, j'y vais et je m'en occupe. Ton père Je ne peux s'occupera pas te du donner reste. autant de travail, tonton. Tu n'as pas l'âge de t'occuper de ça, Joël. J'y vais, je fais ça rapidement. Ça va me permettre de prendre un peu l'air comme ça. Quoi, maman? Je vais prendre l'air, rien de plus. Tu peux me faire confiance. Je t'accompagne. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas besoin d'un garde du corps maintenant. Il faut que je sorte. Si tu sors pour aller t'enfiler des verres, je préfère t'accompagner. Je veux te voir le plus loin possible des bouteilles. Maman, tu veux t'occuper de moi comme si j'étais un véritable ivrogne, c'est ça? Je m'occupe de toi comme bon me semble, mon fils. Je suis ta mère. Joël, préviens Maria que ton oncle Roberto et moi sommes à l'hôpital. On revient vite, d'accord? Très bien, on y va. C'est mieux comme ça. Si Roberto était allé seul s'occuper des papiers, Dieu seul sait comment il serait revenu à la maison. Je ne vais plus jamais avoir de câlin de la part de ma mère. Je ne vais plus jamais faire le petit déjeuner de Nzola. Je ne vais plus jamais pouvoir la prendre dans mes bras. Sentir son odeur. Son odeur, son sourire, sa gentillesse. On l'entendra plus. Ta mère était préoccupée quand tu lui cachais des choses. Je ne veux pas que tu agisses ainsi avec moi, Joël. Tu me le promets? Tata, j'ai l'impression d'avoir un trou dans ma poitrine. J'ai comme un trou à la place du cœur. Je veux tomber dans ce trou maintenant. Tu es trop jeune pour parler comme ça. Tu as toute la vie devant toi. J'ai été exclu du collège. Et ma mère est morte. Je sais plus quoi faire. Ce que je voulais hier n'a plus aucun sens aujourd'hui. Écoute-moi bien, Joël. Tu as toujours été un garçon en or, un élève brillant. Ta mère s'est battue pour toi, pour que tu aies un bel avenir. Ce que tu vas faire, c'est honorer ta mère en te battant au quotidien. Ça va être dur sans elle. Et c'est elle qui me donnait la Je force. serai toujours là pour t'aider quand tu en éprouveras le besoin, Joël. Je vais faire en sorte que tu accomplisses tes rêves, mon enfant. J'ai du mal à m'en souvenir maintenant. Je suis là pour te les rappeler, Joël. Écoute, tu vas exercer le métier de tes rêves. Tu vas rencontrer une femme qui t'aime. Tu vas former une famille. Tata, Oui. je t'entends pleurer tous les soirs depuis la mort de Nzola. Comment tu réussis à souffrir autant et en même temps à avoir autant de force? C'est l'espoir, Joël. L'espoir que chaque jour, Dieu va m'expliquer pourquoi il m'a retiré si tôt ma petite fille. Un jour, il faudra qu'il me réponde. J'aimerais que Dieu nous aide. Comment on va annoncer la nouvelle à mon père et à Nina?
On le fera tous ensemble. Il nous reste quelques heures pour nous préparer. Tu crois que tonton et mamie ont oublié quelque chose? Je leur ai donné tous les documents. L'un n'a pas de mémoire et l'autre n'a plus toute sa tête. Ils font la paire. Grand frère, tu m'as manqué. Et bonjour, Maria. Ça va, Ivo? Oui, ça va. Mis à part, je suis un peu préoccupé par ma reine de Lubango. Où est-ce qu'elle est? Maman, dis-moi seulement ce que tu vas faire. Je n'ai pas décidé. Ne dis rien à papa à propos de la drogue. Ben oui, c'est totalement normal que je cache à mon mari que ma fille vend et prend de la drogue. S'il te plaît, maman, je ferai tout ce que tu me demanderas, tout. Au lieu de t'occuper de ce que je vais dire ou ne pas dire, tu devrais plutôt arrêter de prendre cette cochonnerie. Bonjour les filles. Chérie, t'as fait du thé? Je suis hyper en retard. Non, assis-toi et mange quelque chose. Il faut qu'on parle. Papa doit y aller. Maman, tu le vois bien. Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Vous avez quelque chose à me dire? Oui, je voudrais te parler. Et il ne se passe rien qui justifie que papa soit encore plus en retard. Son travail est important. Oui, en parlant de travail, il y a de nouveaux éléments surprenants. À propos de Nzola? Non, je parle de la cocaïne. Cette affaire avec mon collègue, tu t'en souviens? L'affaire s'est dénouée hier. On les a eus, ces bandits. Je suis rassurée. C'est un pas de plus vers l'éradication de ce poison des rues. Vous avez arrêté ces bandits, papa? Beaucoup de personnes? C'était où? On a arrêté le gang qu'on surveillait et un mineur qui était en train d'acheter. Un mineur? Qui? Je peux pas te donner plus de détails, ma chérie. J'ai pas le droit d'en parler. Je suis sur l'homicide de Nzola. Ciao, ma grande. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. Alors, tu as peur que ce mineur qu'ils ont arrêté soit quelqu'un que tu connaisses? Ça pourrait être ton petit copain, par exemple. Je t'ai déjà dit que Greg n'a rien à voir avec Je ça. ne suis pas stupide. J'ai déjà eu ton âge. Je sais ce que c'est d'être Tu es en amoureuse. train de me parler de deux choses différentes. Tu es obsédée par Greg, et ça depuis longtemps. Et c'est lui qui t'a poussé à consommer de la drogue. Greg, il m'aime, et c'est pas un bandit. Et ce n'est pas non plus un prince sur son cheval blanc. Tu voulais savoir ce que j'allais faire? Voici ma première décision. Tu vas rayer ce garçon de ta vie. Qu'est-ce que tu me dis? Il va falloir le quitter, Sarah. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? On pensait pas que vous arriveriez si tôt. Bah, fiston, j'ai pu quitter le travail plus tôt. On en a profité pour partir tout de suite. Hein, Nina? Oui, vous nous manquiez. Vous devez être mort de faim. Vous voulez manger quelque chose? Maria, je voulais m'excuser de ne pas être venu à l'enterrement d'Enzola. Nina était très malade. On ne pouvait pas venir. Comment tu vis tout ça? J'essaie de comprendre comment tout ça a pu se produire. Et maman? Elle est où? Oui, puisqu'on en parle. Laura est sortie? Tonton? Nina? Bonjour. Personne ne pensait vous voir si tôt ici. Pas vrai, Lemba? Oui, C'est une surprise. vous avez fait bonne route? Mhm. Lemba, pourquoi tu n'emmènerais pas Nina dans ta chambre pour lui montrer tes nouveaux livres? Je vais les voir. D'accord, on y va. Bon, je vais préparer quelque chose. Après un si long voyage, vous devez être affamé. Très bien, je vais aller me laver les mains et dès que je reviens, je veux que vous me disiez où se trouve Laura. Comment on va dire à mon père et à Nina que ma mère est morte? Calme-toi, Joël. Je pensais qu'il n'arriverait que ce soir, qu'on aurait le temps de voir comment on peut leur annoncer ça. Je suis pas prêt d'y remettre les pieds de sitôt. Personne n'aime aller à l'hôpital, Roberto. Ouais. 2 décès d'affilée dans la même famille. Même l'employé de la morgue avait du mal à y croire. Le plus important, c'est que tout soit fait. Le certificat de décès et les papiers pour que Laura retourne à Lubango sont faits. Ivo n'a plus qu'à les signer dès qu'il arrive. Vite, venez ici. Vite! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un secret? Ivo et Nina sont déjà arrivés. Oh mon Dieu, ils sont déjà là. Ils sont partis plus tôt de Lubango. Et quelqu'un leur a déjà dit que... Non,
On n'a encore rien dit à propos de ma mère. On réfléchissait à la manière dont on allait leur annoncer. Ivo est allé aux toilettes. Maria! Joël! Je te ramène ton fils. Greg, mon fils. Comment t'as fait pour sortir Greg de prison, papa? Par des relations. Voilà comment. Comment ça va, mon fils? Ils t'ont fait mal? Tu as mangé quelque chose? Pour l'amour de Dieu, maman. Il se fait choper en train d'acheter de la drogue et tu lui demandes s'il a mangé. Tais-toi, toi. Comment s'est passée la nuit, mon fils? J'ai eu peur, maman. J'espère pour toi que tu as honte. Oui, papa, j'ai fait une bêtise. Une bêtise? Sécher les cours ou copier sur un camarade, ça c'est une bêtise. Ce que tu as fait est un crime qui aurait pu porter atteinte à mon travail. Emmanuel Greg s'est excusé. Comme tout lâche qui se respecte. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on parle de cette affaire. On oublie tout, sauf toi, Greg. Souviens-toi de ce jour. C'est la dernière fois que je rattrape une de tes... bêtises. Emmanuel, attends, chérie. Emmanuel. T'es pathétique. Au moins, je pimente ma vie. La tienne, c'est le désert. Au moins, moi, je finirai pas en prison ou avec une femme qui me domine. Toi, c'est ce qui t'attend. Maman, tu peux pas faire ça. Je peux et je vais. Comment? Tu peux pas faire ça. Moi et Greg, on est dans le même collège. On se voit tous les Tu jours. ne verras plus ce garçon. Ah non? Non, parce que tu vas quitter Luanda. Pardon? Tu vas même quitter le pays. Non, c'est pas possible. Ma vie, elle est ici, maman. Auprès de mes amis, de mon école, de ma famille. Ah, maintenant tu penses à ta famille. Je ferai tout ce que tu me demanderas, tout. Je ferai la vaisselle tous les jours s'il le faut. Je quitte Greg. Tu crois que c'est facile pour moi de prendre cette décision, Sarah? Tu es ma fille. Oui, ça me fait mal de t'envoyer loin. Ça me fait mal, très mal. Mais ça me ferait encore plus mal de te voir sombrer dans la drogue sans n'avoir rien fait. Maman, t'exagères. Je sombre absolument pas. Tu le sais bien. Tu vas quitter Luanda, tu vas étudier loin d'ici et te débarrasser de cette addiction. Je vais nulle part, je pars pas, maman. Là, c'est trop. Tu peux pas m'obliger. Et papa te laissera pas. Ok. Dans ce cas, je lui raconte tout et il décidera. Tu veux vraiment voir la réaction de ton père quand il apprendra que sa fille se drogue? Dis pas ça, c'est horrible. Horrible? Ce qui est horrible, c'est ce que tu t'es infligé et à moi et à ton père. Tu as au moins pensé à notre famille, à notre réaction en le découvrant? Non, maman, j'y ai pas Tu pensé. imagines le dilemme que c'est pour ton père. Soit il est correct, comme il l'a toujours été, et il punit sa fille, soit il entache sa carrière pour te protéger. Il y a bien une autre manière. Non. Terminer le collège Sainte-Agnès, terminer Luanda, terminer Greg. Sarah, c'est la marionnette de Greg. Un jour, il en aura marre et il coupera les fils. Ouais, ça t'arrangerait bien. Je parie que tu vas même lui donner les ciseaux. Seulement après avoir coupé ta langue. Les enfants, ça suffit maintenant. On est à table. Maria ne reprendra pas le travail. Laura est décédée. Qui? La mère de Joël? Mon Dieu. Ça leur arrive d'avoir des moments de bonheur à eux. Ouais, on dirait que l'enfer a décidé d'emménager chez eux. Ferme-la, Bianca. Si tu avais transmis le message... Maman, arrête. Elle avait des problèmes au cœur. Et maintenant, ça aussi, c'est de ma faute. Ouais, mais en tout cas, moi, j'y suis pour rien. Mon agenda est overbooké et je n'ai pas Sois d'assistante. compréhensif, Walter. Maria doit être anéantie. Pauvre Laura. Il y avait plein de monde dans la maison et elle meurt là, par terre, toute seule. Joël doit se sentir complètement perdu. Il a déjà beaucoup souffert à Sainte-Agnès et maintenant sa mère qui meurt. Je suis sûre qu'il va vouloir rejeter la faute sur moi. C'est incroyable, t'es complètement insensible. À mon avis, Roberto ne va pas revenir de sitôt au collège. Margarita va devoir assurer l'intérim. Hé, mon ami, Oui, je m'occupe des pneus. Occupe-toi des vitres, d'accord? oui, d'accord.
Oh, Madame Margarita, c'est sa journée. T'as vu? Oh, sa voiture est recouverte de boue, dis donc. Bon, tu t'en occupes? Ouais, j'y vais. Bonjour, c'est le saut. Bonjour, Madame Margarita. Il te reste de la place pour ma vous, voiture? il y a toujours de la place. Ok, nettoie-la bien, d'accord? Je m'y mets tout de suite, Madame. C'est pas urgent, je repasse tout à l'heure et je te paierai à ce moment-là. Très bien, Madame. Bon, travaillez bien. À tout à l'heure. Bon courage. Merci. Hé, Madame Margarita, quelle femme! Oh non! Et regarde qui arrive! Qui ça? Notre meilleure cliente, sauf qu'elle a pas de voiture. Oh, eh ben elle lâche pas l'affaire. Ouais. Hé, comment ça va? Je t'avais dit que je passerais la semaine prochaine. Je sais. Je sais que t'as des problèmes, mais je peux pas t'aider. Je suis venue avec mon fils, je suis pas venue vendre. Qu'est-ce que tu viens faire? Quand est-ce que la propriétaire de cette voiture revient? Non, 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 c'est pas la peine. Tu laisses tranquille Madame Margarita et tous mes autres Je clients. la connais très bien, c'est Madame le professeur Margarita. Mais d'où tu la connais? Quand est-ce qu'elle revient? On n'a pas fixé d'heure. D'où tu connais Madame Margarita? Explique-moi. Je repasserai plus tard, je veux pas te déranger. T'inquiète pas. Elle s'est levée du pied gauche. Elle dit connaître Madame Margarita et elle veut lui parler. Allez, enlève-moi ces tapis d'ici, enfin. On a fait beaucoup de mal à Joël. Et voilà que maintenant, sa mère est morte. Je me sens vraiment fautive. Ce n'est pas la peine, Soraya. Les pauvres meurent toujours les premiers. Oh, Il Margarita. faut un petit peu de tout au ciel. Un jour, toi aussi, tu seras victime de la justice divine. En attendant, ce jour n'est pas arrivé, il me faut la fiche d'inscription de William Costa. Pourquoi? Pour lever un doute que j'ai. Je vais m'en charger. Ses parents sont riches, mais apparemment, ils n'ont pas de téléphone. Oui, ma chérie. Danilo Costa, il vit à Benguela. Il est propriétaire d'une ferme spécialisée dans l'agriculture et le bétail. Tu le connais? Ah, t'en as jamais entendu parler. Sa femme s'appelle Adelia Costa. D'accord, demande à tes collègues, je reste en ligne. Oui, oui, c'est bon, je suis là. Mais tes collègues, elles étaient où? À Malange? Aucune trace d'un Danilo Costa ou d'une Adelia Costa. D'accord, encore un petit truc. Vérifie s'ils vivent à cette adresse. Sur la route de Kubata, numéro 82. 82, oui. Ah, c'est pas loin? Parfait. D'accord, merci beaucoup. J'attends que tu me rappelles, alors. Ciao, bisous. Oui, oui, on se rappelle. Ciao, au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle est bête. Je te donne un conseil, mec. J'ai lu tout le dictionnaire de Madame Margarita. Et t'as appris beaucoup de mots. Ouais, il y en a que j'avais jamais entendu. Alors, t'as amélioré ton portugais? Bien sûr, tu sais quoi? J'ai approfondi mes connaissances en anatomie. Et la prof a tellement aimé qu'elle m'a demandé d'y retourner une seconde fois. Ben, alors, mec, toi aussi, t'aurais besoin de cours comme ceux qu'on m'a donnés. J'ai pas la tête à ça. Eh, si t'avais lu ce que j'avais lu, t'aurais pas dit ça. Si t'avais été arrêté, t'aurais pas non plus dit ça. Ouais, raconte-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les flics m'ont chopé en train de dealer avec Luca. Mais t'es taré ou quoi? T'as dit que t'y retournerais jamais. Qu'est-ce que tu veux? Quand la boutique ferme, faut trouver autre chose. Et comment t'es sorti de tôle? Grâce au portefeuille de mon père. Avoir une famille riche, ça aide. Tu sais ce que c'est?
Viens, Nina, on va dans la cuisine. Maman a fait un gâteau à la banane? Mamie t'a fait du riz au lait. Tu vas aimer. Elle est où, maman? Elle est toujours pas rentrée. Elle me manque. Viens, Nina. Et viens avec papa. Viens. Courage. Pauvre petite. Roberto n'est pas à la maison. Tout à l'heure, il était dans la chambre. Ce matin, il voulait sortir seul, mais je l'ai accompagné. J'espère qu'il n'est pas allé faire des bêtises encore une fois. Ça doit être lui, mamie. Dites-moi, vous avez changé la serrure? Roberto, c'est la clé de la voiture. Roberto Cabral, mais comment est-ce possible? Malgré tout ce qui s'est passé, tu es allé prendre un verre? Maman, je t'en prie, ma fille est morte. Je peux au moins boire un coup, non? Ça m'aide à oublier tout ça. Mon Dieu. Il n'a même pas demandé si Nina et son père étaient là. Ou comment allaient les choses, mamie. Rien. Ça va lui passer, Lemba. Roberto va redevenir le père que tu connais. C'est juste qu'il ne gère pas très bien la situation. Je comprends pas, papa. Si maman est en train de dormir, il faut la réveiller. Maman est maintenant dans le ciel, ma fille. Elle dort pour toujours. Dans le ciel? Et elle va revenir quand? Papa, ça va. Elle ne va pas revenir, chérie. Mais elle sera toujours avec nous, à nos côtés. Mais du coup, elle est où maintenant, papa? Papa, tu embrouilles encore plus, Nina. Je fais ce que je peux, Joël. Tu sais, c'est pas facile pour moi. Vous allez pas vous disputer, hein? Non. Princesse, maman était malade, et quand les gens sont très malades, ils deviennent des étoiles et ils montent au ciel. Comme Zola. Lemba. Ma maman est morte. Ma maman est morte comme une Zola. Viens là, ma cousine. Merci pour la musique. La douleur reste à jamais, Joël. Mais j'ai pensé que le souvenir de Jamila pouvait t'aider. Si ça peut au moins t'aider. Qui a mis de la musique? C'est moi, mamie. Tu ne sais pas que lors d'obsèques, on n'écoute pas ce genre de musique, ma fille. Que des chants religieux. Oh, mamie, entre la tradition et soulager un peu le chagrin de Joël, je préfère la deuxième option. S'il vous plaît! S'il vous plaît! J'ai besoin d'aide. Dis-moi. Tu connais un garçon qui joue au basket? C'est Nuno de Namib. Eh, je le connais. Ah? Vraiment? C'est mon cousin. Ah, il joue drôlement bien. J'ai déjà joué contre lui et Celso, mais c'était pas ici. C'était où? Je dois le retrouver. Eh ben, si tu vas là où on a joué, quelqu'un doit bien savoir où ils sont. Dis-moi où c'est, s'il te plaît. D'accord. Viens. Tu vois le bout de la rue là-bas? Oui, droit devant. Bien, tu y vas, au fond. Dès que tu aperçois quelqu'un là-bas, demande-lui où se situe l'autre terrain. D'accord. Merci. Au revoir. Nina, viens avec moi.
J'ai une poupée pour toi. J'ai pas envie de jouer. Vas-y, ma princesse. Lemba va jouer avec toi. C'était la poupée de Nzola, mais je suis sûre qu'elle voudrait que tu la prennes. Merci. T'en veux? Ouais, merci. Il faut que je te parle. On a plein de choses à régler, fiston. Il faut qu'on emmène le corps de ta mère. J'ai pris une décision. Laquelle? Je rentre avec vous à Lubango pour l'enterrement de maman. Et je finirai l'année scolaire là-bas. Oublie ça, Joël. Tu ne rentres pas à Luanda. Je ne reviens pas ici. Mais tu veux aller où? Je veux réaliser mon rêve et celui de maman. Alors là, il faut m'expliquer mieux que ça, Joël. Je veux aller étudier à l'étranger. Allô? Alors, tu es allé à l'adresse que je t'ai donnée? Elle n'existe pas. Il n'y a pas un Danilo Costa qui y vit, plutôt riche? Non, non, merci, chérie. Non, laisse tomber, ça n'est pas grave, merci. D'accord, c'est bon, merci beaucoup. Tu m'as été d'une grande aide. Oui. Ok, bisous. Je te rappellerai en 2050. Ça se confirme. William Costa, beau gosse et menteur. Tu as bien entendu, papa, je veux étudier à l'étranger. Tu es fou, ça va pas. Tu veux partir alors que rien ne va? Étudier aux États-Unis, ça a toujours été mon rêve. Mon fils, ta mère est morte hier. J'arrive toujours pas à m'en remettre et toi, tu veux déjà abandonner ta famille. Ça n'a rien à voir, papa. Mais qu'est-ce que je vais faire à Lubango quand j'aurai terminé mes études? Quelle opportunité j'aurai là-bas? Ta sœur et moi avons besoin de toi. Pourquoi faire? Travailler avec toi au garage? Emmener Nina à l'école? Faire le dîner? Ta place est auprès de nous. Il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à surmonter tout ça. Si tu avais arrêté tes études... C'est exactement ce que veulent les gens qui m'ont expulsé du collège. Ils veulent me voir les mains dans le cambouis. Mais qu'est-ce qui se passe, fiston? Regarde-toi. Tu es égoïste, révolté. Papa, je veux réaliser mon rêve. Je veux devenir quelqu'un pour un jour revenir t'aider comme il se doit et me venger de toutes ces personnes. Tu n'aurais jamais dû venir à Luanda. Parce que le fils que ta mère et moi avons élevé à cet instant aurait été préoccupé par sa famille, pas par des questions de vengeance. Maman m'a toujours encouragé. Elle voulait que j'étudie à l'étranger. Que je devienne quelqu'un de meilleur. Oublie ça, Joël. Tu ne quitteras pas le pays. Tu rentres avec nous à Lubango. Papa, écoute-moi. Cette discussion est terminée, Joël. Il manquait plus que ça. Il faut que je m'occupe encore de quoi? J'aimerais ramener le corps de Laura à Lubango. J'y vais avec toi. Tu ne vas nulle part. Je sais très bien ce que tu veux faire. Maman, j'y vais. Fin de la discussion. Maria, tu sais que j'ai raison. Cette Parle à ton discussion mari. ne me concerne pas. C'est un grand garçon. Il gère sa vie comme bon lui semble. Excusez-moi, mais décidez-vous. Je veux m'occuper de la paperasse, ramener le corps de ma femme à Lubango et quitter cette ville le plus vite possible. Ivo, calme-toi. Que je me calme, Elisa. Je viens de perdre ma femme et je ne reconnais plus mon fils. Pourquoi tu dis ça? Bon, Roberto, tu fais quoi? Tu viens, tu restes, tu Vas-y, donnes l'adresse? je te suis. Ivo, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y aurais jamais cru. Voir ma famille comme ça, totalement détruite, séparée. Mais Joël part aux États-Unis quand, du coup? Après l'enterrement de Laura, dès qu'il aura terminé son année scolaire. Mon fils, c'est un petit égoïste. Ivo, comprends quelque chose. Ça a beau être un gamin, malgré tout, il s'est toujours battu. Il n'a jamais abandonné ses objectifs. Joël n'est rien de plus qu'un égoïste. Il est têtu, mais je suis bien plus têtu que lui. Oh, ça oui. Maintenant, on sait de qui il tient. Joël a encore à apprendre. Un jour, on prend une décision et le lendemain, on se rend compte que ce n'était pas la bonne. Ivo, ça s'appelle la vie. Il faut choisir et vivre avec les conséquences qui en découlent. On fait tous des choix, et lui, c'est son choix. Qu'est-ce que tu veux y faire? Joël n'est qu'un gamin. Oui, tu as raison, Joël n'est qu'un gamin. Il sait quelle est sa destinée et quel chemin prendre. Tu ne peux pas l'en empêcher. Moi, je l'empêcherai pas. Mais je suis son père. Non, mais alors? Alors, même si tu es son père, tu ne l'empêcheras pas bien longtemps. Il tracera sa propre route. Mais alors, dans ce cas, à quoi servent les parents? Les parents servent à indiquer le bon chemin. Et ce sont les enfants qui doivent le suivre, seuls. Vu la façon dont tu parles, Roberto, on dirait que tu as déjà fait le deuil de ta fille.
Ivo, ce n'était pas un chemin, c'était un piège du destin. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que j'arrête de vivre? Que je fasse des pirouettes? Tu sais ce qui me calme? Dis-moi. De boire un verre pour oublier la douleur que je ressens quand je pense à elle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment pas. Ivo, tu vas voir que ça calme. On va au bar, on se prend un verre, et après, tout ira. Non, Roberto. La lucidité dont tu viens de faire preuve vaut plus que n'importe quel verre d'alcool. Crois-moi. Viens. J'ai bien entendu. Tu veux étudier à New York? C'était mon objectif quand je suis entré à Sainte-Agnès. Avoir une bourse et poursuivre mes études aux États-Unis. Mais mon grand, avec tout ce qui vient de se passer... On m'a exclu. Ma mère est morte. Maintenant, je n'ai que deux options. Soit je continue mon deuil, soit je rebondis et je continue à me battre pour mon futur. On dirait que tu as déjà fait ton choix. Mais tu vas à New York comment? Avec quel argent, Joël? Aller à l'université à l'étranger, c'était une décision de famille. Mon père économise depuis des années, je comptais sur cet argent. Mais vu comment il a réagi... Ivo a besoin de toi, mon grand. Tata, il faut que je commence dès maintenant à m'occuper de mon départ à l'étranger. Sinon, vous savez ce qui va se passer? Je vais finir les mains dans le cambouis et frustré en plus. Laura croyait tellement en toi. Je suis sûr que ma mère m'aurait soutenu. Elle te soutenait toujours, non? S'il vous plaît, Tata. Mamie, aidez-moi à convaincre mon père de me laisser partir. Mais tout ce qu'Ivo a mis de côté, ça suffit pour payer le voyage, tes études et toutes les autres dépenses? Ça, je sais pas, Tata. Mais j'ai besoin de son autorisation pour partir, ainsi que de sa bénédiction. J'étais en train de penser. Je connais quelqu'un qui habite aux États-Unis. Qui ça? Hamilton. Je pense que tu ne te souviens pas de lui. C'est le cousin du père de Roberto. Il vit là-bas depuis des années. Mais comment vous voulez qu'il l'aide, belle-maman? Vous avez son numéro? Oui. Il me semble que j'avais ici un papier avec son numéro. Et ça fait combien de temps que vous ne lui avez pas parlé? Il appelle toujours à Noël. Si ça se trouve, il est dans mes affaires. Tu crois qu'il m'aidera, mamie? Ah, Hamilton a si souvent mangé chez moi. Je suis sûre que s'il le peut, il t'aidera. Joël, tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Dis, partir comme ça aux États-Unis, tout seul? Je veux devenir quelqu'un. Pour moi, pour ma mère et pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Ah, tu n'es que rage et rancœur, mon grand. Je vais étudier, je vais travailler. Et un jour, je sais pas comment et quand, mais je reviendrai. Et il ferait mieux de s'y préparer.